à partir du verset 1. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. Alléluia. Le thème du message que je vais prêcher ce matin, c'est fuyons les promesses diaboliques. Fuyons les promesses diaboliques, ou attention aux promesses diaboliques. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son parcours sur la terre, avait fini d'être baptisé, de se faire baptiser. Ensuite, il est rentré dans la présence de Dieu. Il est rentré en jeûne. Et au cours de son jeûne, la Bible dit qu'il eut faim. Après avoir jeûné. La Bible nous enseigne que dès que le besoin de manger s'est positionné dans sa vie, il y a aussi le diable qui s'est positionné. Lorsque je parle du thème qui dit fuyons les promesses diaboliques ou attention aux promesses diaboliques, c'est parce que lorsque j'ai lu ce paragraphe, j'ai essayé d'analyser ce paragraphe par rapport à notre temps présent. Et j'ai constaté que c'est vrai que ce sont des époques différentes. Nous vivons des temps différents, mais nous sommes tous sujets aux promesses diaboliques ou ténébreuses. Le diable ne vous attaquera pas sur un terrain où il est sûr que vous êtes fort. Il vous attaquera sur un terrain où il est sûr que vous êtes faible. La plus grande faiblesse que nous avons, c'est lorsque nous arrêtons de faire confiance en l'Éternel. Lorsque nous arrêtons d'avoir confiance en Dieu, nous devenons faibles. Lorsque nous ne nous appliquons pas à faire tout pour pouvoir comprendre la parole et connaître la parole, alors nous nous fragilisons. Nous devenons faibles. La plus grande faiblesse, ce n'est pas quand tu chutes. La première faiblesse, c'est lorsque tu commences toi-même à ouvrir des portes d'échec dans ta vie. La Bible dit quoi? Jésus était dans un état où il était faible. Faible dans son corps parce qu'il a dû subir quelque chose. Il y a des événements qui nous arrivent. Il y a des événements qui arrivent dans nos vies que l'ennemi cherche à utiliser pour ouvrir des portes d'échec dans nos vies. Jésus a fini son jeûne. Mais la Bible dit quoi? Lorsque le tentateur s'est approché de lui,
te cherche. Une chose est que le diable s'approche de toi. Mais une autre chose est que le diable réussisse à t'avoir. La Bible dit que Jésus était dans un système et le diable a réussi à s'approcher. Le diable essaiera toujours de s'approcher de nous. Le tentateur essaiera toujours de nous tenter avec ses tentacules. Il va toujours essayer de nous avoir. Mais ce n'est pas parce que le diable a réussi à s'approcher de toi que tu dois le laisser t'atteindre. Le fait que le diable soit à côté de toi, ou que le diable essaie de mélanger ta vie, il essaie de mélanger tes projets, il essaie de détruire tes activités, ne veut pas dire qu'il a déjà réussi. Parce qu'il était à côté de Jésus, mais il n'avait pas atteint Jésus. Le diable, des fois, veut nous faire croire qu'il nous a atteints. Des fois, il veut nous faire croire qu'il nous a eu. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Si le diable t'a eu, il n'est plus à côté de toi. Le diable ne t'a pas encore eu, c'est pour ça qu'il tente toujours. Si tu vois que le diable continue de provoquer des attaques, c'est qu'il ne t'a pas encore eu. Il était à côté. Cette vibration était là. Mais Jésus était une entité. Lui, il était une autre entité. C'est pour ça que des fois, nous pouvons être dans un environnement où il y a des gens qui sont vraiment attachés au royaume des ténèbres. Des représentants du royaume des ténèbres. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là nous atteignent. C'est dans ton esprit. Tu peux être en Égypte sans que les lois de l'Égypte ne t'atteignent. Tu peux être en Perse, en Babylone, sans que les lois de Babylone et de Perse ne t'atteignent. C'est dans ton esprit que tu dois fermer ces choses. C'est dans ton esprit que tu dois dire non. Je dis non. Jésus était dans le désert pas parce qu'il voulait. Il était dans le désert parce qu'il y avait été conduit. Il y a des événements dans nos vies qui arrivent parce que c'est ça, c'est le temps. Nous sommes dedans. Ce sont des saisons. C'était la saison où il devait être dans le jeûne. C'était la saison où il devait être privé. C'était la saison où il ne pouvait pas s'offrir ce qu'il voulait. C'était la saison où il n'avait pas à manger. Alors que c'est le même là qu'on allait inviter dans des festins. C'est le même qu'on allait envoyer dans des cérémonies. C'est le même qui allait être honoré. C'est le même au pied de qui on allait casser le vase d'albâtre. Mais pour le moment, il n'avait pas. Il y a des conditions qui sont là. Mais ces conditions ne sont pas définitives. Amen. Le diable est rentré dans la vie de cet homme. Et il a vu dans son atmosphère qu'il avait faim. Il est venu prendre le point faible pour le présenter à cet homme pour l'amener à pécher contre Dieu. Parce que c'est la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève. Avec Adam et Ève, c'est la même chose. Il a joué de mots. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Satan vient trouver Ève et lui dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Elle, pour elle, c'est une nouvelle qu'on lui envoie, je parle bien. Alors que c'était une prophétie qui était déjà calée. Dans la prophétie, elle était déjà à l'image de Dieu, depuis le spirituel. C'est pour cela qu'il avait fait le jardin. C'est pour cela qu'il avait créé en dernier. C'est pour cela qu'il avait déjà mis toutes les dispositions. C'est pour ça qu'il avait donné des orientations que l'homme cultive et qu'elle les garde. C'était déjà des prémices, des signes de la puissance que Dieu avait déjà déposée en elle. La capacité d'autorité et de position et d'élévation. Mais l'ennemi, comme elle n'avait pas commencé encore à garder, parce qu'elle n'avait pas encore eu de récolte, comme elle n'avait pas encore commencé à faire des enfants, parce qu'elle n'avait pas encore eu la sémence. Donc le diable fait croire que ça ne viendra jamais, alors que ce n'est pas loin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore que ce n'est pas là. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore que ça ne se déclenchera pas. Si c'est une promesse, si c'est quelque chose qui est caché dans une prophétie, je te dis que ça prendra le temps que ça va prendre. Ça prendra les années que ça va prendre. Ça prendra, mais je dis, tu ne pourras pas. Sans que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus. Il est venu le trouver là, dans cet état. Puisqu'on l'a présenté comme le fils bien-aimé. Le diable, il déteste tous ceux en qui Dieu met son affection.
Il y a des combats que toi tu traverses parce que tu es le fils bien-aimé. Il y a des combats que nous traversons, je vous dis la vérité, frères et sœurs. Il y a des choses que nous traversons parce que le diable sait que Dieu nous aime. Parce que le diable sait que Dieu nous a mis à part. Parce que le diable sait. Comment il sait? Parce qu'il attaque nos familles il y a longtemps. Il attaque la famille il y a longtemps. Il détruit les choses dans la famille il y a longtemps. Mais à chaque fois qu'il essaie de venir sur toi, à chaque fois qu'il envoie ça sur moi, il se rend compte qu'il y a une résistance. Il se rend compte que le Seigneur et le ciel lui résistent. C'est pour cela qu'il te déteste. C'est pour cela que le diable me déteste. Le diable ne peut pas te détester si l'amour de Dieu n'a pas été validé dans ta vie. Je dis à quelqu'un, l'amour de Dieu est validé tous les jours par la main de Dieu qui opère dans nos vies, par la défense céleste qui opère, par la main de Dieu qui dit à Satan, celui-là, celle-là m'appartient. Il a faim. Satan fait quoi? Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement des pains. C'est-à-dire quoi? Quand le diable s'approche, au départ, il ne fait pas monter Jésus sur la montagne d'abord. Il va commencer à sonder le niveau de compréhension de Christ. Parce qu'il est venu d'abord, quand le diable vient, il vient chercher à quel niveau tu es instruit. Il va chercher à savoir à quel degré de la connaissance de la parole tu es. Il va chercher à savoir à quel niveau de puissance spirituelle tu es. Il vient d'abord, il commence doucement. Il vient, il lui dit, voilà les pains, voilà ces pierres-là, comme tu as faim. Alors que Jésus ne lui a rien demandé. Comme tu as faim, je transforme ces pierres en pain. Si tu es le fils de Dieu, le diable va vouloir te prendre au mot par rapport à la position que tu as. Il est effectivement le fils de Dieu, mais en tant que fils de Dieu, ses orientations ne doivent pas venir du diable. Le diable doit donner des ordres et des orientations à ses enfants. À chaque fois que tu laisses le diable t'atteindre, tu es en train de dire au diable, je t'identifie comme père. Jésus lui a dit non, il est écrit. Tu ne peux pas avoir une autre provenance de réponse que la Bible. Ce n'est pas ta connaissance ou tes choses émotionnelles qui vont t'emmener à pouvoir vaincre le diable, c'est faux. Tu ne pourras vaincre le diable que quand toi-même tu seras versé dans les Écritures. Tu ne pourras vaincre le diable que lorsque tu auras une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras vaincre le diable que lorsque tu auras consacré ta vie à la recherche et à la connaissance des choses bibliques. Parce que le diable va venir mélanger le français pour te donner. Tu es le fils de Dieu, on t'a présenté publiquement. Quelqu'un dit, maman, montre-nous, révèle-nous les choses. La connaissance ou la présentation physique d'une personne, où ton élévation commence, où tu commences à découvrir des choses. Parce que de 12 ans à 18 ans, à 30 ans, on a fait 18 ans sans parler de Christ. On a commencé à parler de Christ à son baptême. Donc des fois, vous voyez, le zèle de l'élévation, le zèle de la présentation du ciel, où tu commences à sentir que le ciel t'a mis à part. Parce que officiellement, le ciel l'avait mis à part. Vous voyez des gens qui viennent se faire baptiser, et que celui qui baptise dit, celui qui vient, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Et que celui-là, je ne suis pas digne de donner la couleur de ses souliers. On n'a même pas encore fini, parce que déjà, le fait que Jean-Baptiste dit ça, c'est un honneur. Parce que Jean-Baptiste est respecté et craint. Quand Jean-Baptiste dit ça, ça soulève déjà le témoignage de Jésus. On ne finit même pas. Le ciel encore vient à créer. L'une voix se fait entendre. Des signes prophétiques commencent à se manifester dans ta vie. Mais quand les signes prophétiques commencent à se manifester dans ta vie, que cela ne te fasse pas perdre la tête. Amen. Satan vient le trouver et lui dit, ordonne. On ne se presse pas pour faire les miracles. Amen. Le premier miracle ne devait pas être fait dans ces conditions. Je suis en train d'appuyer quelque chose. Amen. Dieu a le temps dans lequel nous devons opérer. Tous ceux qui ont l'esprit sont en train de voir vers où je vais. Amen. Le diable est en train de demander à Jésus
voir les choses vite, a emmené plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu à faire le premier miracle parce qu'ils étaient pressés. Ils rencontrent le diable et le diable les détourne de la capacité d'attendre le temps de Dieu. Alors qu'au sorti de là, la Bible dit que Jésus est allé recruter ses disciples. Quand il a fini avec ses disciples, il est allé aux noces de Canaan. Le premier miracle ne devait pas se faire dans le désert. Le désert, c'est pour te former. Le désert, c'est pour rencontrer Christ. Le désert, c'est pour vivre de belles choses. Le désert, c'est pour la consécration. Le désert, c'est pour entendre les orientations de Dieu. On ne peut pas quitter le désert et faire le miracle dans le désert. Le désert ne peut pas être un mystère d'échec. Israël a fait 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas attendu Canaan pour faire l'adoration. Parce que dans le désert, ce n'était pas un endroit où on devait faire le veau d'or. Dieu s'est fâché avec l'histoire du veau d'or parce que Dieu les avait sortis de l'Égypte. Ils devaient traverser Canaan, ils devaient traverser le désert. Et c'est à Canaan maintenant qu'ils devaient faire la fête de moisson. C'est à Canaan qu'ils devaient faire l'holocauste. C'est à Canaan qu'ils devaient donner l'offrande. C'est à Canaan qu'ils devaient dire à Dieu, tu es puissant. Mais dans le désert, il voulait déjà opérer, il voulait déjà être grand, il voulait déjà être libre, il voulait déjà impacter, alors que ce n'était pas le lieu. Le désert était un lieu d'épuration. Faisons attention aux promesses diaboliques. Fuyons. Aujourd'hui, tout le monde tombe dans ce panneau. Tout le monde tombe dans ces histoires-là. Le fait d'être pressé, la quête des choses qui bouleversent le monde aujourd'hui, ça traumatise les gens. Nous bradons notre foi, nous bradons notre onction, nous bradons les prophéties de nos vies, nous bradons, nous jetons ça au pied, nous foulons ça au pied, comme Esaü qui a le droit d'aînesse et qui brade ça pour un plat de lentilles. Alors que devant, il y en avait des serviteurs, il y en avait du bétail, il y avait beaucoup de choses. Je ne peux pas faire mon premier miracle entre les mains de Satan. Jésus avait été préparé par Dieu. Lorsque Siméon était venu pour pouvoir présenter l'enfant, Siméon avait déjà annoncé des choses. La Bible dit que cet enfant, il serait sujet de joie et de frayeur pour plusieurs. Alors il faut savoir que la prophétie qui est annoncée sur ta vie n'est pas annoncée pour aujourd'hui, n'est pas annoncée pour le jour, c'est annoncé. La prophétie te suit, la prophétie t'accompagne, la prophétie marche avec toi, la prophétie est valable aujourd'hui, demain et éternellement. Alléluia. Alléluia. Change ces pierres en pain. Alors que ce n'était pas dit qu'il devait changer les pierres en pain en premier. Il devait changer l'eau en vin. Le diable va toujours vouloir te faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Tout ce que tu es en train de fabriquer là, les murmures, les problèmes, les combats que tu cites tous les jours là, si tu ne fais pas attention, tu vas aller changer les pierres en pain pendant que tu dois changer l'eau en vin. Ne me pressez pas pour faire le miracle. Ne me pressez pas. Je ferai en mon temps selon ma promesse. Je ferai en mon temps selon la bonté de Dieu. Dieu m'a déjà tout dit. Dieu m'a déjà dit que je suis sa fille bien-aimée, en qui il a mis toute son affection, en qui il a mis tout son amour. Lorsque quelqu'un te déclare l'amour comme ça, tiens compte de cet amour. Si quelqu'un doit venir te draguer, c'est parce qu'il voit que quelqu'un t'a déjà déclaré. Jésus était là pendant 30 ans. Satan n'a pas cherché à lui parler. Satan n'a pas cherché à le draguer. Satan n'a pas cherché à s'approcher. Satan commence à s'approcher quand Dieu s'est déjà approché. C'est quand Dieu a parlé sur Ève que Ève a commencé à intéresser Satan. Tout ce que tu vois que Satan te fait, c'est parce qu'il a vu que Dieu s'est déjà intéressé à toi. Parce qu'il voit que Dieu t'a déjà choisi. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu nous a aimés en premier. Dieu nous a choisi d'abord. Et c'est parce que Satan voit que
Jésus n'a pas dit que l'homme ne se nourrira pas de pain, mais il dit l'homme ne se nourrira pas seulement. Je vais m'appuyer sur cette affaire de seulement. Écoute-moi bien. L'homme ne se nourrira pas de travail seulement, de mariage seulement, d'enfantement seulement, de voyage seulement, de promotion seulement. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, nous allons avoir ce que nous demandons, mais nous allons avoir ce que nous demandons si nous recevons d'abord la parole. Reçois la parole, tu recevras le mariage, tu recevras les enfants, tu recevras les visas, tu recevras les projets, tu recevras les partenaires, tu recevras la richesse. Reçois la parole d'abord. Reçois la parole d'abord. La Bible dit que Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, il entre et il mange avec toi. Il entre par la parole, il opère par la parole, il réagit par la parole, il délivre par la parole, il restaure par la parole, il positionne par la parole, il stabilise par la parole, il bénit par la parole, il projette par la parole, il prophétise par la parole. Reçois la parole d'abord. Je parle bien. Change ces pierres en pain. Quelqu'un dit, Satan, tu n'as aucun ordre à me donner. Ne présente pas tes sujets au diable. Parce que des fois, tu penses que c'est à Dieu que tu présentes ton sujet. Si tu as parlé à Dieu de ton sujet une fois, il a compris. Quand tu insistes, tu es en train maintenant de chercher quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Si tu as déjà expliqué ton problème au chef de l'État, une fois, deux fois, tu as fait des courriers. Que maintenant, tous ceux qui viennent s'asseoir face à toi, tu leur expliques que j'ai un problème. Tu leur expliques ceci. Tu ne leur dis pas que j'attends la réponse parce que je l'ai donné au chef de l'État. Tu expliques comme si tu n'avais jamais expliqué à quelqu'un. Ça veut dire que tu cherches une nouvelle personne pour t'aider. Jésus eut faim. Est-ce que Jésus avait dit à Satan, j'ai faim? Il ne lui a pas dit qu'il a faim. C'est pour cela qu'il n'a pas pu l'avoir. Mais si Jésus était en train de parler partout de sa faim, quand le diable allait venir, il allait voir le diable comme Dieu. Une réponse divine. Alors que c'était une réponse diabolique. Il y a des promesses que le diable nous fait. Ces promesses-là vont nous détourner de la présence de Dieu. Parce que tu as remarqué toutes les promesses-là, quand tu les analyses bien, quand tu regardes bien, quand tu visionnes bien, toutes ces promesses-là, elles n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a promis. C'est une photocopie. Et tout ce que le diable va vouloir te donner, que tu as forcé pour avoir, ça sera une pâle photocopie. Alléluia. Il y a des fins qui ne tuent pas. C'est bon? Dieu dit ordonne que ces pierres se transforment. Le diable dit ordonne que ces pierres se transforment en pain. Écoutez-moi bien. Même les ordres, c'est pas si tout on donne des ordres. Nous avons l'onction. Nous avons la puissance. Mais il y a des moments où au lieu d'ordonner, nous adorons. Au lieu d'ordonner, nous louons. Au lieu d'adorer, nous écoutons la parole. Au lieu d'ordonner. Parce qu'il y a des choses là, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas forcer. Tu es conscient que tu as fait tout ce qu'il faut. Mais c'est le temps où ça doit se faire comme ça. Jésus dit, tu peux repousser cette coupe. Il ne peut pas. C'est comme ça. On attend le temps. Mais si nous étudions bien notre Dieu, nous allons comprendre que tout a une fin. Qu'à 15 heures, Jésus va rendre l'âme. Il va être mis dans un tombeau. Et 3 jours après, il va sortir. Tu dois être sûr de ça. Tu dois être sûr que tu vas sortir de la situation. C'est parce que tu n'es pas sûr que tu vas sortir de la situation que tu es agité comme ça. Tu n'es pas agité même. Tu es agité comme tu es là. Parce que tu n'es pas sûr. Tu fais croire que tu crois en Dieu. Mais véritablement, ta foi est limitée. Jésus savait. C'est vrai que nous savons qu'il était la parole même. Mais là, il était dans un état humain. Il a réagi pour nous montrer l'exemple. Je vous ai dit que quand il vient d'abord, il cherche à tester ton niveau. Quand il a vu, Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche. Si tu ne comprends pas que la Bible, avec tout ce qui est écrit dedans, représente la bouche de Dieu. Si tu ne comprends pas que les mots de Dieu qui prêchent sont utilisés pour représenter la bouche de Dieu, tu ne pourras pas aller loin dans tes choses de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit que Jésus lui répond, tu ne te nourriras pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Une manière de dire à Satan, ferme ta bouche. Il avait déjà compris que ce n'était pas la bouche de Dieu. On n'obéit qu'à la bouche de Dieu. Les situations peuvent se présenter devant toi, mais c'est à toi de savoir quelle est la bouche. Quelle est la bouche qui est en train de communiquer ça? Tu veux le mariage? Le mari vient. Le mari la sort de quelle bouche? Est-ce la bouche de Dieu qui l'a créée pour toi, qui l'a fait venir dans ta saison présente, ou une bouche diabolique qui est en train de te provoquer? L'emploi que tu cherches, le travail qu'on te promet, est-ce que c'est la même société qui était prévue par la bouche de Dieu, ou bien c'est une autre bouche qui vient d'inventer et de créer cet emploi? Je dis à quelqu'un, fuyons les tentations diaboliques. Je parle bien. Que j'appuie. La Bible dit au verset 5, écoutez, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Écoutez, regardez comment est-ce que le diable est dangereux. Jésus, il tente à un niveau, il teste le gars à un niveau, il voit que le gars est plus haut que le niveau. La Bible dit, quand ils ont fini, il a soulevé Jésus d'où ils étaient. On dit qu'il le transporta rapidement sur le haut de la ville sainte où il y avait le temple. Arrivé à un moment, le diable va vouloir te sortir du temple pour te positionner au-dessus du temple. Quand il te positionne au-dessus du temple, c'est où il commence à te faire des choses comme si tu es supérieur à la présence de Dieu. Après le premier test que Satan te fera, il te fera un autre test maintenant concernant ta foi là-même. Ta connaissance là. Il va prendre ta propre connaissance pour te piéger. Quelle que soit la connaissance et le degré d'élévation que tu as, respecte le niveau du temple. Dieu dit à Jérémie, je t'établis sur les nations mais pas sur le temple. Dieu t'établit sur les nations, tu règnes sur les nations quand tu respectes la présence de Dieu dans le temple. Quand Jésus a guéri tous les sourds, les aveugles, il leur disait toujours quoi? Allez dans le temple et dites aux sacrificateurs, faites l'offrande qui concerne le problème. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais, Jésus n'a jamais positionné un miracle au-dessus du temple. Alléluia. Le diable le prend, il le place sur le haut du temple et il lui dit, tu es Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, regardez comment il connaît les Écritures. Parce qu'il était l'ange de la lumière, l'ange de lumière. Donc il avait des dons, il connaissait des choses que Dieu ne lui a pas retirées. Il dit, jette-toi. C'est-à-dire que c'est le niveau où nous sommes dans l'église. Nous gaffons et puis nous sommes sûrs que les anges vont venir nous porter. Les niveaux où tu es dans tes zones de péché, de tout ce que tu fais, on te dit arrête, mais tu es trop ce que le sang de Jésus. Hein? C'est ça. Il l'établit, il le met sur le temple. Il le sort de la présence de Dieu, mais il n'est pas loin du temple. Des fois, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas loin du temple, mais nous ne sommes plus dans la présence. Il y a des fois, tu viens t'asseoir dans l'église, toi-même tu n'es même pas. Ce jour-là, quand tu calcules là, tu n'es pas un chrétien. Parce que tout ce qui est païen là, c'est ce que tu viens de faire avant d'entrer.
mais tu es dans le temple. C'est-à-dire que tu n'es pas loin, tu te dis que c'est suffisant. Comme je suis dans la présence de Dieu, c'est déjà suffisant. Il met Jésus sur le temple. Quand le diable te positionne sur le temple, quand il te fait la promesse, c'est la promesse qu'il a fait aux Illuminati. C'est la promesse qu'il a fait aux francs-maçons. C'est la promesse qu'il a fait aux mystiques. Il a dit non, vous êtes sur le temple. Le niveau maintenant où vous êtes là, même les gens qui vont à l'église, ils ne peuvent rien contre vous. Vous êtes là. Mais vous n'êtes pas loin même de l'atmosphère de Dieu. Mais vous apprenez autre chose. Il dit à Jésus, il vient apprendre autre chose à Jésus. Et c'est ça, je dis que les mystiques là sont en train d'appliquer. Parce que quand il est venu leur présenter, il n'a pas pu résister. Il dit, jette-toi. Et la Bible dit qu'il y a des anges qui vont venir te porter. Jette-toi, ils vont venir te prendre. Jésus lui dit qu'il ne tentera pas. Amen. Nous devons atteindre le stade où nous devons refuser de tenter Dieu. Amen. Il dit, tu ne tenteras pas. Quelle que soit ton élévation, ta dimension, ton bishopéat, prophétesse internationale, interplanétaire, comme moi ici, des prophètes des nations, pasteurs, révérends, archis, tout ça, ne tente pas Dieu. Jette-toi en bas. Comment est-ce que le diable peut te dire, il te positionne quelque part, il ne te fait pas descendre, et puis il te dit jette-toi. La Bible n'a pas dit que c'est Dieu qui l'a fait monter. Si toi-même tu laisses le diable te faire monter, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a fait monter. La Bible dit que c'est le diable qui l'a transporté. Le diable va te transporter, il va finir te conduire dans des bêtises, et toi tu attends que Dieu vienne te faire descendre de là-bas. Il y a des gens qui ont eu des ministères foutus, des chrétiens qui ont vécu des atrocités parce qu'ils sont retrouvés dans des endroits où ce n'est pas Dieu qui les a fait monter. Donc après quand tu cries à Dieu, il ne répond pas. Parce que ce n'est pas lui qui t'a fait monter. Ta soi-disant élévation, tu sais par où tu es passé pour l'avoir. Lui, il le transporte. Il le sort de la présence. Il ne le fait pas asseoir dans la présence. Il le met en dehors du temple. Et lui, il veut que Jésus maintenant provoque le Seigneur. Jésus sait que Dieu a amour, il n'a pas sentiment. Il va le laisser tomber pour mourir. Une vraie purée qui va se retrouver par terre. Parce que Dieu ne joue pas sa souveraineté. Si c'est Dieu qui t'a fait monter, personne ne pourra te faire descendre. Mais toi, tu ne peux pas. Il a transporté. Ce n'était même pas réel, c'était virtuel. Le diable va te transporter dans des histoires qui ne sont pas réelles. Et il ne peut pas te ramener. Il va t'abandonner. Il y a des élévations que vous voyez aujourd'hui. Il va vous abandonner. Il fait monter le monsieur maintenant au-delà du temple. Oh, le secours vient de l'Éternel. Yes. Il le met en dehors de la présence de Dieu. Et il lui demande maintenant d'invoquer le Seigneur pour que le Seigneur vienne intervenir dans une merde dans laquelle lui il a mis. Nous écoutons et nous nous laissons transporter n'importe comment. Jésus dit non, c'est pas Jésus qui m'a, c'est pas Dieu qui m'a envoyé ici. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas. Donc ne te laisse pas transporter n'importe où. Amen. Mais nous sommes transportés par notre esprit. Nous sommes transportés dans nos pensées. Il y a des moments là quand tu t'assois, si on ouvre ta tête, c'est qu'il y a dedans, ça fait peur. Tu réfléchis à tellement de choses. Surtout quand tu es dans quand ta vie en jeune là. La vie en jeune, c'est la vie qui en manque. Hein? Quand ta vie en jeune, ta vie n'est pas nourrie comme il faut. Il y a des départements de ta vie qui sont en jeûne, je parle bien. Est-ce que je parle bien? Quand les départements de ta vie sont en jeûne, comme tu es là, c'est pas le jeûne que tu as pris, tu n'as pas mangé depuis le matin. Il y a où ta vie manque de beaucoup de choses là. Hein? Quelqu'un dit le département de ma vie en jeûne. Hein? Quand il y a dans les départements de ta vie en jeûne, là, tu vas te retrouver en train d'avoir des pensées. C'est le diable qui est en train de te transporter. Mais où il va t'envoyer là? Si tu es un homme de l'esprit, tu vas te rendre compte que tu n'es pas dans le temple. Ça va forcément t'envoyer en dehors du temple. Toutes les pensées que tu vas avoir, ce sont des pensées qui t'envoient en dehors de la chose de Dieu. Ça va t'envoyer ailleurs. Et c'est à partir de ce lieu où tu vas arriver là, si tu ne fais pas attention, que tu vas commencer à pousser des cornes ténébreuses.
Jésus lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Il dit, il faut monter. Écoutez, hein, je vais vous choquer, je peux. Il lui dit, monte, jette-toi. Hein? La Bible dit que Dieu va t'envoyer des anges pour te porter. Écoutez, le diable nous fait chuter d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, le diable ne comptait pas sur les anges de Dieu. Parce qu'il a aussi ses anges. Que le gars se jette pour que ses anges le possèdent. Pour que les principautés, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants et les démons, les 5 classifications, se servent de lui. Et comme ils n'ont pas pu ça, c'est pour ça qu'à la fin, quand il a rendu l'âme, le ciel s'est obscurci. Parce que ceux qui voulaient le porter sont venus pour le porter, mais malheureusement, il n'était plus là. Jette-toi. Et ces anges vont te porter. Et c'est comme ça que nous faisons des choses des fois. Et les anges démoniaques viennent maintenant posséder ta vie. Tu ne comprends pas comment tout est bouleversé autour de toi. C'est parce que tu es monté, mais pas par Dieu. Tu es dans un monde virtuel avec Satan. Parce que c'est le monde de Dieu. La Bible dit que sa bénédiction se l'enrichit. Et c'est celle-là qui ne souffre d'aucun chagrin. C'est celle-là qui n'est suivie. Le diable va te faire monter. Mais est-ce que ce sont les anges de Dieu qui vont te porter? S'il te fait monter, ce sont ces anges qui vont te porter. C'est les anges déchus. Demande à ton voisin, qui nous porte en ce moment-là? Papa, c'est bon. Alléluia. Satan lui dit, ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alléluia. Mais c'est de la même manière que lui, en envoyant Jésus à la croix, il ne savait pas que Dieu avait permis que le pied de Jésus puisse être la pierre à cause de lui. Alléluia. Si Satan savait que crucifier Jésus allait sauver l'humanité, c'est lui-même qui n'allait pas permettre que son pied ait une pierre. Dieu va tout mélanger les calculs de Satan. Et vous savez comment? Parce que Satan connaît la Bible, mais il n'a pas le rhéma. Il a le logos. Il connaît les Écritures comme chacun lit son journal. Mais ce que Dieu a fait quand il a chassé Satan, il a mis le mystère de rhéma. Sinon, le vrai arbre de la connaissance, là, c'était l'arbre du rhéma. Ça vient d'arriver. C'était l'arbre du rhéma. Ce qui veut dire qu'il y avait le temps, puisque l'homme n'avait pas été créé normalement, il y avait le temps où l'homme allait arriver à maturation et à maturité, et maintenant il allait avoir droit de goûter à l'arbre du rhéma. C'est pour cela que quand Jésus est revenu, il a fait 30 ans avant de révéler le rhéma. Quand Jésus est venu, à 12 ans, la Bible dit qu'il émerveillait. C'était par le logos. Mais il a commencé à opérer dans le rhéma 30 ans après, où les conditions étaient pures. Parce que si on veut calculer l'âge spirituel d'Adam, Adam avait à peu près aussi 12 ans quand on est venu les faire chuter. L'âge spirituel. Donc quand Jésus a atteint les 12 ans, on a testé, le logos était bien assis. 18 ans plus tard, ils ont frappé maintenant le rhéma. Amen. Donc l'arbre de la connaissance est là. Mais nous devons attendre le temps où le rhéma va s'asseoir en nous. C'est quand le rhéma s'assoit en toi que ta renommée te précède et que les signes t'accompagnent. Si le rhéma n'est pas positionné en toi,
toi, que tu ne marches que sur le logos, hein, la réputation d'échec va te précéder et les signes d'échec vont t'accompagner. La renommée te précède quand tu deviens un phénomène de Réma. Les signes t'accompagnent quand la connaissance de Réma provoque l'onction qui provoque les signes. Il a tenté de le faire tomber. Il a dit non. Il y a 12 ans, tu pouvais faire ça. Il y a 18 ans, si on m'avait mis en gêne, peut-être à 12 ans, il n'allait pas répondre comme ça. Il a répondu parce que le Réma sur terre est devenu mûr. Parce qu'il était la parole. Mais il était la parole logos. Donc quand il est venu sur la terre, il est devenu Réma. Jésus, c'est la parole qu'on a mis dans le ventre de Marie. Mais c'était en logos. C'est le temps qu'il a passé, les 30 années, qui l'ont rendu Réma. Donc il faut laisser la chose de Dieu en toi devenir Réma. Il faut laisser la prophétie en toi, logos, devenir Réma. C'est-à-dire ça quitte le temps où c'est une prophétie, où ça devient accomplissement. Alléluia. Lorsque tu es mûr et que tu n'es pas envieux, tu es mûr. Parce que tu peux être mûr dans la révélation de la parole, mais la sémence d'envie qui est en toi va faire que le diable va t'atteindre. Il y avait point d'envie en Christ. Il y avait point d'envie en Jésus. Lui, il avait en lui de la confiance. En un grand Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, tes anges diaboliques ne me porteront pas. Tes anges diaboliques ne me porteront pas. Alléluia. Amen. Ils ont tenté une fois où il a voulu lui faire des miracles. Il n'a pas pu, non? La deuxième fois, il a tenté maintenant de le sortir de la présence de Dieu. Pas le sortir de la présence de Dieu, c'est l'amener à être entre le ciel. Parce qu'on dit qu'il a établi sur la montagne. Or, lui-même, Satan, il vit au deuxième ciel. C'est vrai? Donc, c'est comme s'il envoyait verse dans son royaume pour qu'il puisse être là afin que Dieu, en regardant, dit le gars, il a échoué parce que Satan l'a eu. Il n'a pas permis. La Bible dit le transporta encore. La troisième dimension. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. La montagne très élevée, c'est quoi? C'est le niveau de combat où tu dis, moi, il ne comprend même plus. Hein? Depuis que je suis l'affaire de Dieu, en telle année, il a vécu des choses. L'année dernière, il avait tel combat. Mais cette fois-ci, là, le diable ne va pas régresser dans ses attaques. Vous montez. Mais quand tu vois que Satan t'envoie dans des dimensions plus élevées, écoute-moi bien. C'est parce que tu as vaincu dans les dimensions plus petites. Tu ne peux pas monter dans le combat spirituel si tu as déjà été vaincu. Une personne qui a sa vie dans laquelle Satan change de stratégie, c'est parce que les anciennes stratégies ont échoué. C'est parce que les anciennes stratégies n'ont pas marché. Si les anciennes stratégies avaient marché, mais tu étais déjà vaincu. On ne peut pas combattre quelqu'un qui est déjà vaincu. Si tu vois que le combat continue, c'est parce que tu n'es pas encore vaincu. Et tu n'es pas vaincu parce que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas vaincu parce que Jésus règne. Tu n'es pas vaincu parce que l'Éternel combat pour toi. Tu n'es pas vaincu parce que l'Éternel te donne la victoire au nom de des personnes qui ont dit Jésus reçoit. Alléluia. Le diable, quand vous voyez qu'il est attaché, il est têtu, il continue de nous combattre, c'est parce que les anciens là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La Bible dit il envoie maintenant sur une montagne plus élevée. Parce que pour Satan, tout le monde a un prix. Satan, il t'attaque parce qu'il s'est dit qu'il y a un niveau forcément où tu vas craquer. C'est pour ça que toi, tu dois être stable dans ta voie. Et quand tu as une victoire de blabber Satan, ne te dis pas que c'est fini. Ça ne finira jamais tant que tu seras sur la terre. Tant
seras sur la terre, Satan va toujours chercher à t'envoyer sur des montagnes. Mais voilà que je vous parle des promesses diaboliques. Dieu nous envoie sur les montagnes. Satan aussi à ces montagnes nous fait ses promesses. Pour que Dieu opère dans la vie d'Abraham, Dieu l'envoie sur la montagne de Morija. Mais quand Dieu a voulu élever Moïse, il envoie Moïse pour qu'il puisse écrire les tablettes. Ils sont montés à Sinaï. Mais regardez où on a enterré Moïse. Sur la montagne de Pisgah. Où il a regardé Canaan, il n'a pas pu rentrer. Ce qui veut dire qu'il y a montagne et il y a montagne. Il y a des montagnes, quand tu arrives là-bas, on voit l'élévation. Il y a des montagnes, quand tu arrives là-bas, c'est l'échec total. Alors nous devons faire attention aux promesses diaboliques, maléfiques et ténébreuses au nom de Jésus. Regardez la montagne, les collines, les vallées qui se positionnent devant nous ne doivent pas nous tuer. C'est pour cela que quand ils ont jeté Joseph dans le puits, c'était un puits où Dieu était déjà positionné. Les puits où Dieu est positionné ne nous tuent pas. Mais tu sens que tu es monté sur une montagne maléfique. Quand on sortit de là-bas, les choses commencent à mourir. La Bible dit que maintenant là, il envoie sur une montagne terrible. Là, c'est la montagne des propositions. Quelqu'un dit la montagne des propositions. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et leur gloire. Il la met sur une montagne. Et il lui montre. C'est quand tu arrives à ce niveau-là qu'on sait si vraiment tu as suivi Jésus pour jusqu'à la fin ou si tu suis Jésus pour des besoins. C'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens sont dévoilés, livrés, abolis comme une loi. Parce que regardez quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 40 jours. Et plus les combats s'accentuent. Mais c'est à ce niveau-là maintenant, Satan ne l'a pas tenté au départ avec les biens. La Bible dit qu'à ce niveau-là, Satan lui a montré maintenant toute la gloire et les royaumes. C'est là que tu commences maintenant à dire non, mais regarde ceux qui ne vont pas à l'église, ils sont mieux. La gloire des royaumes. Parce que tu es à un niveau. Et Dieu a dit que mais nous, depuis qu'on est dans l'affaire de Dieu, depuis qu'on est dans l'affaire de Dieu dont tu parles là, c'est parce que tu es à la troisième dimension, la dimension des propositions, la dimension de la tentation. Or, à ce niveau, il y a la réaction des rois. Le Satan va toujours te présenter la fille avec qui tu es allé à l'école qui pèse aujourd'hui. Il a dit, c'est parce qu'il te la présente que quand tu l'as vu là, ça te traumatise. Si c'est Dieu, Dieu te donne comme enseignement pour dire qu'il est élevé aussi. Mais si tu vois que l'élévation de quelqu'un te perturbe, c'est que c'est Satan qui te présente la personne, pas Dieu. Parce que si Dieu te présente la personne, il te présente la personne pour t'encourager. Quand Dieu a fait venir apparaître Moïse et Élie dans la tentation, Moïse et Élie ont eu un effet positif sur Jésus. Quand Élie et Moïse sont venus à Gethsémani pour rencontrer Jésus, quand ils se sont séparés, Jésus qui était découragé a repris vie. Mais si toi tu as des visions où tu rencontres des personnes et qu'après cette rencontre tu es découragé, ça veut dire que cette rencontre n'était pas une volonté divine. Satan va toujours te présenter. Ça c'est le niveau de la troisième montagne, très élevée. Et ça c'est la montagne des gens qui ont duré dans l'église. C'est la montagne des gens que Dieu a appelé le plus
encore, où il a voulu encore que tu tentes Dieu, tu as dit non. Ça, c'est la montagne décisive. Cette montagne s'appelait Caïd. C'est la montagne où tu arrives au centre, tu dis si tu peux éloigner cette coupe-là. C'est la montagne où tu sens que tu vas craquer. C'est la montagne où tu sens que là, tu es face à un dilemme. Satan va toujours te montrer un ex-copé que tu as laissé à cause de l'évangile. Dans tes temps de galère. Il va t'annoncer la nouvelle que le monsieur s'est marié. Pour que tu te dises, si j'étais resté avec cet homme. Si j'étais resté avec cet homme. On nous embrouille avec l'affaire de l'évangile. Aujourd'hui, je suis vieille fille, 15 ans que je suis chrétien. 12 ans, 8 ans, 10 ans, 18 ans. Je suis là, le monsieur est marié. Et tu le croises au supermarché avec ses 2 bambins et madame. Des fois, même cet homme est en train de faire des promotions, des publicités. Et puis sa femme elle vient acheter le lait dans ta main. Tu te dis, mais attends. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu deviens dingue, bête. Tu dis, mais c'est pas possible. Ça, c'était mon gars. Ça, c'est la montagne des royaumes. Et leur gloire. On te fait passer des choses. Tu es où? Ce jour-là même, tu as 150 francs, 200 francs pour emprunter le transport en commun. Même pas capable de prendre un taxi. Tu vois une fille que tu as connue au volant d'une voiture, tu as honte même. C'est la montagne très élevée. C'est la montagne qui perturbe le roi. Cette montagne, elle fatigue. Mais la vision que tu reçois, c'est une vision qui vient pour un but. Amen. La vision que le diable est en train de te montrer, c'est pour te préparer. Parce qu'il faut qu'il touche ton cœur pour que ton âme pêche. Parce qu'il passe partout pour te faire pécher, ça ne marche pas. Alors il faut toucher maintenant ton orgueil. C'est pour ça que dans l'enfant de Jésus demande à Dieu de briser l'orgueil. Il le met sur la montagne. Il lui montre tout. Et il lui dit, prosterne-toi devant moi. Le but du diable, ce n'est pas de te donner le royaume. Ce n'est pas de te donner le mari. Ce n'est pas de te donner le visa. Ce qu'il t'a présenté, ce n'est pas parce qu'il veut te donner. Il veut que tu te prosternes. Sa vision n'est même pas la passion que tu as de ce que tu cherches. Il ne fait rien avec ça. Ça ne l'intéresse même pas. C'est-à-dire que il n'est pas touché par ça. Alors que Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Avec un avenir. C'est ce qu'il dit, et un avenir d'espérance. Ça c'est tout Dieu ça. Ça c'est le style de Dieu. Mais le Dieu n'a pas dit si vous vous prosternez. C'est bon? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de bonheur, de paix et non de malheur. Et un avenir d'espérance. Si vous vous prosternez. Il a dit ça? Non. Mais Satan dit, je te donnerai des projets de bonheur si tu te prosternes. Donc, d'abord, Satan touche condition. Et deuxièmement, nous voyons en réalité que ce que nous cherchons, Dieu nous le donne gratuitement. Mais Satan nous donne ça comme appât. Satan